S'ils sont parfois montrés du doigt, c'est parce qu'ils suscitent l'incompréhension chez certaines personnes. Qu'est-ce qui les attire chez ces femmes-là? Je parle des personnes attirées par des femmes atypiques. Yo, mon François. Oui, Siro, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais des fois, force est de constater qu'il y a des goûts vraiment qui donnent à réfléchir. Monsieur Crépin. Oui, bon, on a vu des modèles, toi-même tu dis, vraiment, il y a toutes les pointures dans le monde. Modèle, il y a modèle. Mais il y a des modèles, vraiment, moi-même, j'ai déposé quand j'ai vu. Il y a modèle, hein. Quand la télé ne peut plus rien faire pour toi, il te manque un seul recours. Je parle des hommes d'ici cette émission. Allez, prends ton tabouret et assois-toi. Bienvenue dans les hommes d'ici. Bienvenue sur le plateau des hommes d'ici et vous êtes sur NCI, la chaîne qui ne parle pas d'elle. Vous êtes dans notre émission Les hommes d'ici. Je suis avec le plus célèbre des François, Yo mon François. Bonjour Siro, bienvenue. Merci, coach. Ah, le fils de Gondo Crépin. Tout à fait. Comment vas-tu? Siro. Oui, ça va bien, ça va très bien. Nous avons aussi des invités de taille. Lui, c'est Mohamed Ali. Kiska. Vous le connaissez, hein? Comment vas-tu, frère? Ça va? Bienvenue sur notre plateau. Merci, ça va, merci. Audrey, elle est actrice. Comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. J'espère que tu ne seras pas trop timide. Hein? Non. Ok. Ça va. Le sujet du jour, attiré par ces femmes-là. Nous allons permettre à ceux qui sont hors de notre plateau de se mêler au débat. Ils se mêlent au débat. Il a été marqué par une fille, mais ce n'est pas à côté, c'est pas son style au fait. C'est par rapport à sa manière d'aborder ces sujets. Lorsqu'elle veut te demander un truc, lorsque tu lui fais entendre raison, le temps qu'elle prend pour t'écouter, vraiment c'est l'attention quoi, qui m'a beaucoup marqué sur cette dernière-là. Pas trop grand, pas trop en forme, mais au fait, au minimum, tu vois que, bon, je sais pas comment tu sais que je... Oh, moi. Au fait, pas trop grande, hein, pas trop coûte aussi. Mais au minimum, ça veut dire qu'elle a un petit, tu vois, elle a un petit mouvement. Présentement, même, je vis avec elle. On l'appelle Kiki la Blanche. Au fait, je te dis qu'elle n'est pas trop grande, pas trop coûte aussi. Mais en tout cas, sérieux, quand elle me prend comme ça, je tombe en transe. Oui, je ne me retrouve plus, même présentement où je te parle, même, je ne me retrouve plus. J'ai connu une fille que j'aimais, dans le temps, j'aimais les filles qui avaient du potentiel, vraiment un peu. Voilà, donc j'ai connu une fille, quand je l'ai prise, elle est arrivée chez moi, j'étais découragé. Et puis elle était lourde aussi. Ils se sont mêlés au débat. Qu'est-ce qui les attire chez ces femmes-là? Nous parlons des femmes atypiques. Et bienvenue sur le plateau des hommes d'ici. Yoma, Oui. qu'est-ce qui les attire chez ces femmes-là? Ben, comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais je crois que chacun d'entre nous va avoir, inconsciemment ou involontairement, un certain nombre d'éléments physiques ou même parfois un peu plus spirituels ou moraux qui vont être des éléments attracteurs. Ces éléments attracteurs-là vont jouer un rôle psychologique important. L'un de ces rôles-là, c'est l'assurance, la sécurité que la personne, en fait, m'apporte. Et c'est ça, cet élément de sécurité qui va me pousser vers cette personne. Donc, ça peut être une personne atypique qui, par exemple, a des formes super généreuses, mais peut-être que quelque part, ça développe chez cette personne-là, si tu veux, des instincts de
si tu veux, de sécurité. La personne se sent mais vraiment paisible avec elle. Chez une autre aussi, ça peut être une femme qui est, comme on dit là, une femme qui est complètement dominatrice, etc. Il peut se sentir en confiance avec une telle personne, donc attiré par elle. Donc, il faut savoir qu'à la base, ce qui nous attire, c'est quelque chose qui nous met bien, c'est quelque chose qui nous rassure, c'est quelque chose qui nous permet de nous sentir en confort, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il est difficile de dire que ce qui va m'attirer va forcément attirer juste ou t'attirer, parce qu'on n'est pas tous rassurés par les mêmes choses. Et voilà. Donc voilà, un tout petit peu. Juste répète. Qu'est-ce qui les attire chez ces femmes-là? Tu vois, comme Audrey, une femme noire. Oui. Voilà. Au passage, Il y a des gens qui sont attirés par des femmes au teint noir. Au passage, Audrey a un très beau teint. Ce sont des teints en voie de disparition. Merci. Donc, félicitations pour ce teint-là. Ce qui attire les gens très souvent, c'est la singularité. Vous voyez, les gens sont fatigués un peu de tout ce qui est répandu, de tout ce qui est usuel. On veut quelque chose de spécial. De rare. Si vous constatez, même quand on était plus jeune, au collège ou au lycée, on était souvent attiré par... On exprimait ça par un genre. Non, ou bien c'est son style. Ou bien, voilà, c'est quelque chose qui dénote d'une singularité, qui montre qu'on n'est pas comme tout le monde. Et il y a des personnes, par exemple, qui sont attirées par des poils sur la poitrine, concernant les femmes. Chacun, comme on dit, chacun... Il y a un artiste, en tout cas dans ce pays, qui a dit s'il est là-bas, c'est qu'il y a son goût dedans. Donc chacun va où il y a son goût. Il ne faut pas penser que ça, ce n'est pas très goûteux te concernant, mais pour un autre, ça peut être goûteux. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est la singularité. Il y a toujours le côté waouh, le côté on recherche la perle rare. Donc quand on voit la personne qui se différencie, qui se met à l'écart, ça donne souvent envie de découvrir, envie de savoir qu'est-ce qui se passe derrière tout ce qu'on voit. Parce que souvent, ça peut être des choses d'apparat. Mais quand tu te rapproches de la personne, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu dès le départ. Donc c'est ça déjà qui attire, quoi. Mon frère Mohamed Ali, toi qui prétends aimer les végétures. Oh, ça me suit, cette histoire. Attends, je vais me déboutonner. Ça me suit, cette histoire. Non, il ne prétend pas, il aime même. Vraiment. Ouais. Regarde-moi ça. Ça me suit, cette histoire. Ça fait rien, ça te suit. OK. Oui. Qu'est-ce qui attire les hommes? Est-ce le caractère physique qui se transforme en fantasme ou c'est quoi? Ou bien c'est je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous attire? Par exemple, toi qui es attiré par les végétures, par, Oui, mais en même temps, par les boulets. Oui, mais en même temps, les végétures ne se voient pas au premier abord. Oui. Voilà. Comme je rebondis sur ce que Coach Ouma a dit, Oui. c'est-à-dire les goûts et les couleurs ne se discutent pas, déjà. Et puis ensuite, bon, il y a un ensemble de choses qui font que tel ou tel aime tel ou tel genre de femme et tout ça. Après, bon, je ne peux pas expliquer pour les autres. Peut-être je peux expliquer pour moi. Oui. Voilà. Pourquoi j'aime telle ou telle femme et tout. Bon, je pense que... Bon, toi, pourquoi tu aimes les végétures? Mais si, je ne sais pas comment te l'expliquer. On ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que c'est un effet visuel qui agit puissamment dans mon cerveau. Je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que le commun des mortels dit mais c'est pas normal. Les végétures, les cellulites, c'est censé être... Chez les femmes, c'est censé être des trucs qu'elles veulent... Ils ne peuvent pas imaginer si haut. Cellulite dans les cuisses si haut. Là, comme il n'a pas l'air patient. Non, je suis passionné. C'est ça que je t'aime. Je suis passionné. La seule femme entre nous, comment tu déranges les hommes? Quand ils te parlent, qu'est-ce qui les attire chez toi? Mon teint. Et je pense que je suis assez naturelle. C'est ce qui les attire le plus souvent aussi. Je ne sais pas tout ainsi. Il faut bien lui demander, s'il te plaît. Au fait, tu ne parles pas fort. Tu dis quoi? Faut bien lui demander. Ils sont teint, puis il y a autre chose. Il faut bien lui demander. Le teint est quoi encore? Ma corpulence. Ah. Ok. Bien sûr. Là, tu commences à venir. Voilà, là, elle devient franche. Yoma, Oui. il y a des gens qui sont attirés par autre chose. C'est-à-dire, la go la plus bizarre du quartier, là, celle qui attire le gars. Après, comme je dis là, tout se trouve dans le regard de celui qui a attiré. Ouais, est-ce que s'il regarde Ce que toi tu appelles C'est la bizarrerie, bizarrerie, là. peut être même le facteur attractif chez cette personne-là. Et comme je disais, on a tous besoin d'une façon ou d'une autre de se sentir rassuré, de se sentir en sécurité. Et cette sécurité... Parce que tout le monde voit un bizarre. Toi, ça te rassure comment? Bien sûr. Mais ça te rassure comment même? Mais c'est ce que je dis. Je dis c'est un effet psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un lien aussi très étroit avec la relation que, si on parle d'un homme, avec la relation qu'il a eue avec sa mère. Donc, la plupart du temps, nos goûts, nos choix en matière de femmes
sont calqués un tout petit peu sur le modèle de mère que nous avons eu. Donc, dès qu'une femme, peu importe sa bizarrerie, reflète en fait un certain nombre d'éléments qui nous rappellent psychologiquement le type de mère que nous avions, ou bien même, parfois, ça peut être l'anti-modèle. Ouais. Ça peut être l'anti-modèle, c'est une maman avec qui je n'ai pas eu de bon rapport. Donc, je cherche une femme un peu différente d'elle. Si, par exemple, j'ai vécu avec une mère qui était trop laxiste ou qui supportait trop de choses et que je n'acceptais pas, et dans mon esprit, je commence à forger un modèle de femme qui va être plus résiliente, plus active, etc. Donc, je construis dans mon subconscient le modèle de femme que je veux. Ça commence déjà là. Du coup, lorsque je vais me retrouver en face d'une femme qui présente des attitudes, un comportement, une manière de faire, une forme, une morphologie différente de ma référence d'enfance, etc., automatiquement, ça va être cette femme-là qui vient corriger l'image de la femme idéale, parce que la première femme dans la vie d'un homme, c'est sa mère. Le complexe d'Oedipe nous l'explique en grande partie. Donc, pour les hommes, c'est un peu cela. Deuxièmement, il faut savoir qu'au fil de notre construction en tant qu'individu, on va commencer à avoir des fantasmes. Ces fantasmes-là sont un peu l'idéal féminin ou l'idéal relationnel que l'homme recherche d'une certaine façon et qui vient compléter, en fait, si vous voulez, sa finitude. On appelle ça la finitude. C'est-à-dire comment je me sens homme, comment je me sens spécial, comment je me sens fort, comment je me sens particulier. C'est à partir aussi parfois du type de femme que ça rejoint un peu ce que Juste avait dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'à travers cette femme-là, je me sens unique. À travers cette femme-là, je me sens fort. Pourquoi? Parce que personne n'arrive à la dominer, mais je reste la seule personne qui entre dans sa vie et qui, tu vois, on a vu l'exemple que la dame nous a eu tout à l'heure, un teint noir particulier. Tout le monde va se ruer vers des femmes claires, nanana, mais rarement, en fait, les gens vont se satisfaire ou être fiers, en fait, d'avoir un tel modèle de femme. Donc, il y a aussi cet aspect très particulier, c'est que l'homme va, quelque part, vouloir quelque chose qui soit unique en son genre et qui montre, en fait, en quoi il est important. Donc, la femme qu'on a révèle aussi notre importance. OK, je voulais poser une question à Audrey. Oui. On va laisser les hommes. Tu es attiré par quoi? Il t'est déjà arrivé une fois de tomber amoureuse de quelqu'un et de qui tu penses pas tomber amoureuse? Quoi. C'est des Quelqu'un trucs de bizarre, quoi. Que tous tes camarades trouvaient bizarre, mais toi, tu es tombé fan de lui. Ça t'est déjà arrivé, hein? Faut pas... On est à la télé ici, on ment pas, hein? Ah, OK. Franchement, oui. je pourrais dire que j'ai rencontré... Enfin, je connais... Putain. Attends. Ah, ici, Allez, là. Audrey, tu as honte Ici, là, ici. si tu as dit ici, là. Non, mais... OK, on a vu, On n'a pas hein? dit son nom. Tu as dit ici, tout le monde a vu, hein? Quelqu'un qui était albinos. OK. Waouh, oui. Un Ouais. gamelin, quoi. J'étais assistée à l'école. On n'est pas sortis ensemble, mais j'étais amoureuse de lui en cachette. Ah, Il était comme il était mignon. OK. Oui, il était très beau, il était très calme. Bon, il était dans son coin parce que, vous savez, ils ont un peu honte des gens et tout ça. Moi, j'étais très amoureuse mais de tu lui. peux lui faire un coucou, là? Coucou. Mais si se rappelle, il va vouloir attraper les... Non, ça, c'est fini, ça. Mon frère, elle t'aimait en cachette. Et là, elle vient de te le dire, mais elle ne t'aime plus. Aïe, Tu m'expliquais une histoire tout à l'heure. là. Oui, d'accord. Quelle histoire? Tire, on peut faire ça. aïe, Siro, Oui, c'est fini. tu peux briser les espoirs de quelqu'un comme ça? C'est fini, ça. Il n'est qu'à aller là-bas. Non, je disais Il est d'abord, pas je voulais fini. ajouter un Elle point. est mariée maintenant. Je voulais Elle a ajouter quelqu'un un dans point sa par vie. rapport à ce que Non, coach tu disait. m'expliquais une histoire tout à l'heure. Non, là. je voulais Laisse son ajouter point, son s'il point. te plaît. Ça fait partie des points. Non, explique. Après, Oui. tu as venu sur son point. Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu voulais que je t'explique? Avant Mais tu as l'émission, commencé tu à nous m'expliquais expliquer une une histoire. affaire, Et puis tu as je t'ai dit rencontré de quelqu'un. Je dis que ça arrivait à un de mes amis. Oui. Ok, bien sûr, Voilà. on ne dit pas ça, c'est ça, Non, non? Voilà, tu as dit que tu voilà. étais un de tes amis. Voilà. Voilà. Comment il m'a expliqué comment il a connu, comment il a aimé les femmes maso. OK. Voilà. C'est-à-dire Non, que- c'était toi-même. C'est pas lui. c'est oh, pas Siro. moi, c'est moi, Non, oui, c'est moi. mais il c'était cherche pas lui. l'histoire. On ment pas à la télé. Mais c'est pas Ici, lui. là, on ne Elle n'a ment pas bien pas. expliqué pour l'albinos. Laisse-moi bien expliquer ma chose. Bon, C'est explique. ça. Voilà. Donc je disais, c'était mon ami. Ils étaient deux, ils se sont retrouvés à l'hôtel. OK. Alors mon ami lui dit, il lui dit, en fait, il y a deux go. Comme on est deux, je vais prendre une, tu vas prendre l'autre. Ça s'est bien passé. Donc ils ont fini la soirée et tout ça. Chaque couple est rentré dans la chambre. Bon, mon gars assis, depuis, il n'y a pas de retour. La go ne fait rien. Elle est assise sur le lit, elle ne bouge pas. OK. Donc, il se lève un peu, il vient caresser la fille, elle gifle. Mais une gifle... De cow-boy. Ah. Une Violente. gifle de cow-boy. Donc, il ferme sa bouche et puis il sort de la chambre. Il va taper à la porte de l'autre chambre.
Puis son gars répond, il dit, viens, pardon, viens. Ah, dis à Tago là de venir. Donc Tago vient, il dit oui. C'est qui tu m'as envoyé là? Il dit, je dis, vous dites Lago là, elle dit quoi? Qu'elle est fan de toi. Elle est fan ou bien? Elle dit, ah, elle a fait quoi? Je comprends pas, elle me gifle. Je dis, ah, en fait, elle aime ça. Je t'ai pas dit, elle est maso. Il dit, ah, fermez la porte. Fermez, je vais m'en occuper, fermez. Fallait vite m'expliquer, fermez. OK. Siro, il a fermé quand il est rentré. Tu sais, les gens ont tendance à penser qu'il faille donner des coups, des trucs comme ça. Le gars enlève la ceinture. Il fait rentrer la boucle, la tête là, dans la boucle. À un moment, il met autour de la go, puis tire. Je dis, quand il tire là, la go commence à enlever ses habits. Lui, il est dépassé, donc il tire, puis il dit, ah bon, donc tu aimes ça? Donc c'était ça. Donc tu aimes ça. C'est comme ça que c'est resté. Ça dit que tant qu'il ne tombe pas sur une go comme ça, il me fuit. Ah, c'est resté sur lui? C'est resté sur lui. Non, moi... C'est resté sur lui. Ça m'a rappelé mon histoire. Mais c'est quoi ces histoires-là? Oui, il dit, il tire. Chaque fois qu'il tire, la go, on lève. Il tire après, il faut de la brutalité. Elle dit, vas-y. Donc, il dit, Mohamed Ali, c'est grave. Une année, on était allé jouer au Cameroun. J'ai eu une go, je suis rentré en chambre, tranquillement. Hein. Je me suis déshabillé. Elle était là. Écoute, je vois. C'est-tu dans mon dos? Oh, tu aimes ça? C'est quoi ça? Allons-y à la pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur le plateau des hommes d'ici et je suis avec mes amis de tous les jours, Juste Crépin et Coach Yoma. Nous avons des invités de taille. Notre invité préféré, Mohamed Ali, le seul qui ne ment pas à la télé. Jamais. Voilà. Jamais. Et nous avons Audrey. aussi la Miss Audrey, la biche au thé noir. Pour moi, c'est ma fleur noire. Oui, On c'est parle aujourd'hui des hommes et des femmes. de ces femmes-là. On parle aujourd'hui de ces femmes-là, surtout de ces femmes-là. Et excusez-nous si nous rions, c'est parce que ça chauffe sur le plateau. Juste que tu voulais expliquer ton histoire. Non, moi, j'ai pas d'histoire. On est très mal embarqués de cette manière-là. Personne ne va se viendrer. Personne ne se viendra. Bon, Oui. les hommes attirés par des femmes au métier, Oui. les femmes de métier. Oui, les femmes de métier. Il y a des gens, par exemple, leur fantasme, c'est de sortir avec des femmes en tenue. Et ils trouvent que la figure autoritaire, elle dégage quelque chose de spécial. Et ils aiment bien ça. J'ai des connaissances, eux, en tout cas, c'est femmes corps habillé, ils aiment. Ou bien femme qui est sous-préfet. Ou bien des femmes de pouvoir, en fait. Des femmes à haute responsabilité. C'est plus une affaire de physique, hein. C'est pas son physique, son argent, non. Mais le fait qu'elle ait un poste de responsabilité et qu'elle compte dans la société, ils trouvent ça charmant, ils trouvent ça... Comment on peut juger spécial. ce genre de personnes? Oui, je t'expliquais, il y a toujours un rapport très fort entre le type de femme ou le type d'homme qu'on aime rencontrer ou qui nous attire avec notre sécurité intérieure. Ça, c'est un aspect très important. Comme Juste le disait, il y a des hommes, par exemple, qui sont attirés par des femmes qui ont un physique athlétique ou qui font des activités physiques ou qui ont un travail d'homme. Par exemple, des femmes qui sont... chauffeur de remorque, voilà. ce genre de choses-là. Exactement, qui sont machinistes, qui font de la mécanique, des femmes qui ont, par exemple, qui pratiquent des arts martiaux, par exemple, qui ont une force physique particulière. Alors, comment ça peut s'interpréter? Alors, il faut peut-être regarder deux choses, hein, parce que dès lors que, à un mot, il y a la forme isme qui vient s'ajouter, on va déjà dans les extrêmes, d'accord? Donc, des fois, ça peut être aussi un petit désordre, en fait, psychologique ou psychiatrique qui fait qu'on est attiré par ce type de personnes-là. Parce que dès lors que, pour que j'ai du plaisir, ou dès lors que, pour que je me sente bien, on doit me battre, on doit me flageller, on doit me traîner par terre, on doit me blesser, etc.,
on est d'accord que on n'est plus dans la norme. Il y a quelque chose qui se passe. Fétichisme. Donc voilà, on est dans des formes un tout petit peu déviantes de la sexualité ou bien du rapport homme-femme, comme par exemple des personnes qui ont besoin de sentir l'odeur du pied ou qui ont besoin, par exemple, d'avoir les dessous utilisés. Voilà, ils ont besoin de ce type de femmes-là. Donc, on est vraiment dans des formes comme le fétichisme, le sadomachisme, etc. Voilà. Donc, ça, ce sont des déviations qui existent et dont On n'est pas qu'on arrive là-bas. Oui. Quels sont les métiers exercés par les femmes qui attirent les hommes? Juste l'a dit, hein, des métiers dans lesquels la femme est mise en avant, des métiers d'autorité. Moi, je connais par exemple des femmes à qui je fais un grand coucou, qui travaillent dans une mine d'or et qui sont des machinistes. Oui, des actrices. Là encore, on est dans du classique. Oui. Mais vous voyez une femme qui est machiniste, qui pilote un engin qui fait à peu près la taille de 2 ou 3 immeubles. Déjà, c'est impressionnant. C'est impressionnant, en fait. Donc, une femme astronaute, par exemple. C'est ça. Voilà, Là, tu vois, ça sort de l'ordinaire. ça attire l'attention. Il y a une curiosité, en fait. On se dit, mais comment elle arrive à faire ça? Et du coup, ça peut déclencher une envie de voir un peu plus. Quand on est dans le contexte un peu plus classique, comme des actrices, là, on est vraiment en plein fantasme. Parce qu'elle peut camper un rôle, et je peux tellement me retrouver dans le rôle qu'elle campe qu'au final, en fait, j'oublie que c'est qu'un rôle qu'elle est en train de camper. Je veux découvrir cette personne. C'est ce qui fait que malheureusement, bien souvent, ce genre de personnages-là ne réussissent pas beaucoup leur relation amoureuse. Parce qu'elle peut vraiment aimer la personne qui vient, ou il peut aimer la personne qui vient, tandis que celui qui vient ne vient pas pour elle, mais vient pour le rôle, vient pour ce qu'il a observé ou ce qu'il a vu. Et malheureusement, quand la personne veut être naturelle, ça se passe. Raison pour laquelle le couple des artistes ne dure pas. Parce que la plupart du temps, ils tombent sur des fans et pas des femmes qui sont vraiment amoureuses. C'est ça. Exactement. Il y a aussi quelque chose, Siro, sur lequel je tenais à venir. En fait, ceux, par exemple, qui sont attirés par les garçons manqués, très souvent, il y a des gens qui veulent juste avoir un alter ego. C'est-à-dire, il ne veut pas avoir forcément une chérie, il va avoir son frais sang dans le corps d'une chérie. Il y a un de mes gars comme ça, lui, son modèle là, il faut taper les pieds avec lui, vous mangez vos trucs tard. En fait, même avec sa chérie, ils ont des attitudes de garçons ratés les deux. C'est-à-dire, c'est son ami, il s'habille même chose. Les deux ont pris même forme après. Ils se débrouillent pour qu'elle grossisse comme lui. Ils sortent, ils gèrent les trucs, ils sont vulgaires verbalement, mais ils s'entendent dans leur mouvement. Hein. Et lui, il dit, si une femme n'a pas ce profil-là, il ne peut pas être elle. Que les chichis de femmes sophistiquées, habillées d'une certaine façon, lui, il ne veut pas ça. Lui, il veut son frais sang. Tu vois bien que là, c'est quelque chose qui le rassure. Par exemple. C'est quelque chose qui lui permet de se sentir bien. Donc, à la base, en fait, les choix que nous faisons, si ces choix-là ne nous mettent pas en confiance, on va s'en déconnecter. Même au départ, la personne peut te montrer ce que tu veux voir, et puis après, elle redevient elle-même. Ça casse la relation. Parce que ce n'est pas ça que tu voulais. C'est-à-dire qu'au départ, la personne peut te donner l'impression qu'elle casse les codes, hein, elle peut aller machin, alors qu'en fait, c'était juste sur le moment pour te faire plaisir. Après, si la personne redevient elle-même avec toutes ses bonnes manières, etc., tu as le sentiment que ce n'est plus trop ton kiff, en fait. Donc voilà, ça c'est... Et puis le côté psychique, là, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que d'autres ne se rendent pas compte que ce genre d'attirance, c'est un désordre. Tu sais, ici, on n'est pas habitué à aller voir un psychologue, un psychanalyste. C'est un désordre comment? En fait, j'ai... C'est un désordre comment? Il n'est pas désordonné? Non, tu sais, Mohamed Ali, à partir du moment où, par exemple... Non, si on aimait les mêmes choses, on allait épouser les mêmes choses. Je t'explique. Non. Regarde, à partir du moment où tu te sens attiré, par exemple, par des femmes enfants, à partir du moment où tu te sens attiré, par exemple, par des personnes très jeunes, tu vois, on va dans des trucs... Là, tu dévies. Voilà. Là, Mais c'est pour ça que et dit que, par exemple, tu as des hommes qui se sentent attirés par des femmes hyper dominatrices. Pourquoi? Eh bien, parce qu'eux-mêmes, là, ils ont subi dans leur enfance les travers d'une mère violente. Par exemple, donc, des abus. Tant qu'il n'est pas avec une femme qui lui met la pression, qui se comporte mal, même, c'est pas caractère, se comporte mal avec lui. Donc, des fois, il va pousser la personne à avoir un comportement. Là, elle peut être douce au départ, hein, mais à force de rester dans la présence de la personne, comme Mohamed Ali a dit tout à l'heure, tu te rends compte que ce n'est que comme ça que ça fonctionne. Et si tu ne sors pas de ce schéma, c'est toi qui es transformé. Et les gens qui aiment les femmes qui ont des odeurs fortes, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, tu disais, tu as un ami qui aime les femmes qui laissent les poils. Non. Mais toi, tu as des amis bizarres quand même. Non, c'est pas moi.
c'est pas mon ami. Moi, j'ai un ami, par C'est exemple. ça, c'est fréquentation. Moi, j'ai un ami, par exemple, on lui a parlé des gens, des sapiosexuels. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont attirés par des personnes intelligentes. C'est-à-dire qui développent une activité cérébrale assez hors de la norme. Et donc, on lui dit, la dame, là, elle est sapiosexuelle. Il dit, elle est sapio quoi? Il dit sapiosexuel, ça veut dire quoi? Non, les personnes intelligentes. Il dit, il ne faut pas vraiment m'aider. Hein. Là, c'est pile photo, mais ce n'est pas pile photo. Ça veut dire que lui, il estime que la femme n'a pas à être intelligente. Ça veut dire qu'une femme trop intelligente, il ne peut pas être amoureux d'une femme trop intelligente. Voilà, c'est son critère. Il dit, il y a trop d'explications et tout. Il dit qu'il aime une femme qui est, ça dit que, qui est limitée. Ça dit que avec elle, par exemple, les causeries, peut-être c'est on va sortir, on va voyager, voilà. Elle se limite à ça. Et physiquement, elle est comme il aime, il n'y a pas de problème. Mais l'histoire de un débat politique, non. Il dit, Les gens, je n'en disconviens pas. voilà. Il dit non, il dit, mais elle a quel niveau d'études? On dit non, elle a un bac. Il dit, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis, Siro, il y a des personnes, par exemple, qui vont être attirées par des femmes beaucoup plus âgées quand ils ont soit manqué d'amour maternel quand ils étaient petits. Non, ça, je connais quelqu'un dans ma famille qui est comme ça. Il se Il reconnaît y a pas. un que je connaissais, lui, il veut forcément des femmes plus âgées. Il se reconnaît Et même, pas. tu vois, dans son Mais attitude... c'est pas parce qu'ils ont besoin d'une assurance. Il a besoin d'affection. Non, pas forcément une assurance. Hein. Lui, son cas, c'est parce qu'il n'a pas eu de maman. Donc, il considère que la femme avec laquelle il veut être là, son côté maternel doit être beaucoup plus développé que son côté Moi chéri. aussi. La preuve, il appelle même maman. D'autres trouvent ça peut-être, genre, c'est amoureux, c'est la façon de s'appeler. Nous, ça nous choque pas. On dit, mais toi, jeune, quand tu appelles, c'est qu'elle a fait ça là. Mais c'est bien, il se sentait bien. Mais tu as dit moi aussi, j'ai pas compris le Oui, mot aussi, là, moi mais j'ai aussi, retenu. Parce que moi, je n'ai jamais connu mon papa, je ne sais même pas qui c'est. Donc tu es Donc, attiré par des hommes mieux. Oui. Si Et on- puis je... Elle me rappelle une de mes amies là, qui est attirée par les hommes qui ont des ventres ronds. Tant que ton ventre n'est pas rond. Les défauts charmants. Voilà, ça veut dire Attends, que- attends, tant que ton ventre n'est pas rond. Attends, elle expliquait quelque Il chose. soit comme toi. Elle a le ventre rond aussi, c'est ça? Non, pas Non. le ventre rond, quand même. Non, c'est pas tout le monde qui aime vos Donc, je suis attirée Il par est jaloux, hein. Il est jaloux. pas forcément des hommes âgés, mais des hommes mûrs. Il y a des jeunes qui sont mûrs. qui Un sont homme, les matures. mûrs, comment? Qu'est-ce qu'on appelle mieux? C'est Goya, Qui sont matures, je veux Qu'est-ce que tu dire. appelles De mature? maturité, posée. Qui est posé. Qui s'appelle Mathurin. Oui. Ouais. Non, si on- moi j'ai Ah oui, donc- non, moi j'ai un problème avec les femmes là. Non. Qu'elles nous disent aujourd'hui. Non. Qui est mature? Non, non, Elle non. a expliqué. Qui est mature? Qu'elles nous disent aujourd'hui. Qui est mature? Qu'est-ce qu'elles On va appellent un homme mature? Un homme mature, c'est Oui. quelqu'un avec qui elle va se sent pas- Non, Siro, laisse-le non, expliquer, Mais c'est une non, grande fille. elle a dit tout de suite, tu sais, regarde-moi, c'est venu de son cœur. Elle a dit tout de suite qu'elle n'a pas connu son père. Donc, pour cela, aime les gens plus matures, plus posés, qui peuvent représenter Son figure père. paternelle. la Ouais, figure paternelle. la figure paternelle, je comprends. Comme moi, c'est ça? C'est parce qu'elle a Toi, c'est la Après, figure- je te donne toi, c'est la mon figure numéro. grand paternelle. c'est la figure pépé. Non, mais c'est qu'elle explique, c'est ce que je disais Voilà, je depuis ne vais le pas me début. retrouver en Voilà. face de quelqu'un Ouais. qui va prendre mes défauts, parce que j'ai déjà vécu ça, qui va prendre le fait que je ne connais pas mon père pour m'insulter, Ah oui, qui bien va me sûr. dire, Des gens comme ça. ou bien enfant, ou bien Non, tu c'est ne connais pas pas parce ton que tu ne connais papa. pas ton père que tu n'es pas une personne. Je vais te dire quelque chose. Ça, tu t'en fous. Le fait que tu aies déjà... Ta mère t'a donné beaucoup d'amour et autres, hein, c'est déjà l'essentiel. Et Yoma, à côté de toi, te donne beaucoup d'amour. Les personnes que tu connais te donnent beaucoup, Mohamed Ali qui- beaucoup Oui, d'affection, beaucoup d'amour. Mes grands-parents surtout. Voilà. Et c'est déjà suffisant. On ne peut pas avoir l'amour de tout le C'est un monde. peu le cellulite. Il y a des gens qui ont des parents, mais qui n'ont jamais eu d'amour paternel. Exactement. Tu as compris, non? OK? Ça va? Ça va. On l'étape. J'ai vu que... Voyez, Yoma. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui volait caleçon de sa femme pour mettre dans ses poches les caleçons usagés là, qui volait pour sentir Et sa toi, tu as des relations aussi. Non, c'est pas des relations. de moi, C'est toi que vraiment. j'ai vu. Ah, vraiment. Ils ont apparemment ils ont des relations. Ah, tu te plains de moi alors que toi aussi, toi aussi, tu as des relations. À la télé, On dit est-ce que qu'apparemment, vos vous histoires... fréquentez les mêmes personnes. Apparemment, Vous ne savez pas. Que vous êtes à la télé, on a le expliquez même vos set d'amis, histoires. apparemment. Attends. Mais ne mettez pas ça sur vos amis. Siro, je n'ai jamais dit un ami. La caméra sur lui. La question, c'est- j'insiste pour dire que, en fait, c'est ça l'avantage d'avoir une bibliothèque chez soi. Ça nous permet de pouvoir se cultiver. La lecture Non, ça, permet c'est de pas... voyager. Ça, c'est pas Siro, laisse. Tu as dit un de tes C'est toi qui amis. fais le livre là pour moi. Tu as dit un de tes amis, il était dans le livre. Non, je n'ai pas dit un de mes amis. Tu as dit quoi? J'ai dit, j'ai lu, on peut faire comme ça même. Il n'aime pas ça. Non, Alors, j'ai lu. non, Capella, Il y là, a un- mon petit baiser va la connaître. il prend les trop dessous bizarre. déjà Ok. utilisés, OK. il met dans sa poche, il va au travail, il va sa partout. Et quand il est dans un moment où il pense à elle,
En fait, tout ça, c'est des fétichistes. Hein. Voilà. Quand ça caleçons sur usagés, un objet, un objet, ouais, où il a besoin une partie du corps. Yo, moi, excuse, Bien c'est sûr. quel fétichiste là Bien sûr, c'est comme ça qu'on les appelle, oui, les bien sûr. fétichistes. Un objet, Il faut un objet en rapport avec la personne C'est ça. pour susciter le désir. Des fois même, il n'a même pas besoin de la Mais personne. il est fort, c'est son truc. Non. Non. Caleçon comment? C'est une Ton déviation. ami là, t'as dit que c'est son truc, non? C'est pas mon ami. C'est une déviation. Mais des fois, ces femmes-là sont conscientes. Hein. Elles sont conscientes qu'elles sont ce genre de femmes que ce type de personne apprécie. Donc, du coup, elles vont vraiment jouer là-dessus. Voilà, elle sait, par exemple, que c'est le type d'attitude. Alors, à partir de ce moment-là, elle va imposer des scénarios dans la relation pour alimenter, en fait, chez cette personne-là, cette envie de vouloir constamment d'elle, en fait. Donc, des fois, oui, c'est peut-être une femme qui, elle, sait le pouvoir d'influence qu'elle peut avoir sur la personne qui la courtise. Elle sait pourquoi la personne la courtise. Donc, elle peut faire durer vraiment le scénario dans ce sens-là. C'est là où on se rend compte que, des fois, tu penses que c'est toi qui es en train de draguer, mais non, mon ami, tu es en train de Mais te faire... toi-même, toi personnellement, tu es attiré par quoi? Je suis attiré par mon épouse, tu la Non, connais? ça c'est vrai. Oui, par Oui, son mais avant intelligence, elle, par sa complicité. Oui, Pour moi, avant- c'est important. Non, Je avant- t'explique. Non, attends. Non, je t'explique. Mais sinon, Parce pourquoi que c'est tu une mets les histoire gens qui dans le dure. problème? Ce que je t'explique, c'est que pour moi, une femme, c'est d'abord une partenaire. C'est-à-dire... Non, c'est laisse ce ça que là, je yo, man. t'explique. Laisse. Mais bon, J'ai tu dit- veux qu'elle t'explique quoi? Je vais t'expliquer ce que j'aime. Quand tu connais ce que j'aime, faut me dire. En fait, tout ce qu'il veut. Non, dis-moi ce que j'aime. Il veut une autre version. Tu donnes quoi, même? Je sais pas. Je t'explique ce que j'aime. Tu vois, pour moi, c'est important. À part Oui. ta Oui. femme. Ta femme, Oui. là. Avant. Oui, Ta femme, c'est ta femme. Tu l'as mariée, tu l'aimes. Oui. Madame Yoman, je te salue. oui. Oui. Qu'est-ce que tu peux aimer chez une femme? C'est-à-dire que tu la vois. Moi, par exemple, moi, je peux aimer une femme juste à cause de ses cheveux. OK, ce que je veux te dire, Non, c'est attends, quoi? je- Oui. Ses cheveux comment? Non, moi, Naturel. tu vois, le fait de voir même... Tu vois, il y a des cheveux gros grains OK. que j'aime. Et puis, j'aime que la femme est naturelle. Ça, c'est... Voilà. J'ai une cousine qui est comme ça. Elle Voilà. mange beaucoup, mais elle Voilà, a les cheveux gros gras. Oh, Elle mange voilà. Mais beaucoup. tu Elle m'as mange posé la beaucoup. question. Non, quand il mange Non, pas. je viens sur toi, parce Oui. que tu es pas tes dégâts. Non, je te dis, L'émission va pas chauffer. Regarde, je t'explique. Ok. Je t'explique un truc. Parce que des fois, les gens pensent que si tu es marié, ça fait longtemps que tu es marié, tu n'es pas très heureux en couple. Non, moi, ça n'existe pas. Si je vois aujourd'hui un modèle de femme qui m'a tapé dans l'œil, j'en parle à ma femme. Oui, Je mais prends la photo, je lui envoie, je lui ai dit, tu vois, cette coupe-là, ça me plaît, je veux que tu fasses cette coupe-là. Et c'est le genre de personne avec qui j'ai pas de complexe. Mais qu'est-ce On parle de tout. Souvent, qu'est-ce Donc, qui t'est à la arrivé? base, là, le modèle même me plaît. Maintenant, tout ce qu'on peut accessoiriser autour pour apporter un agrément, on le fait. Crépin, et Donc, il toi? n'y a pas de, je veux dire, il y a La pas de même raison question. de... Pareil, très peu pareil. En fait, Mais vous, j'étais pas... il a beaucoup d'amis bizarres aussi. Je suis- Écoutez-moi. Oui, dis-moi. Nous sommes à une émission, nous avons tous des partenaires ici. Certains sont mariés et autres. C'est juste pour donner votre avis. Et qui est le célibataire toi, tu n'es Qui pas est le marié, tu es célibataire chrétien, aux gens. Qui ça? Qui est le célibataire Non, moi, je suis pas... C'est pas que je suis content, je me plais dans ce confort. Ah, tu es en Après 10 couple? ans de mariage, quand même. Non, mais en ce moment, tu es en couple, non? Non, non. Je suis en couple. Ok. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, tu es en couple, alors, tu pensez n'es pas célibataire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes en couple, donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous exprimer. Vos femmes vont vous pardonner. Crépin, s'il te plaît. Il n'y a rien à pardonner. Non, il n'y a rien à pardonner. Dis Tu es Crépin, grave. s'il te Parmi plaît. les choses atypiques qui m'attirent, je l'ai dit à maintes fois ici, à maintes reprises plutôt, c'est la classe. La classe et savoir se tenir. Il y a des attitudes, il y a des gestes qui dénotent d'une bonne éducation, qui dénotent d'une retenue. Tu vois, nous autres, on est sur les réseaux, on est souvent agités, on va dans tous les sens. On a besoin de quelqu'un qui est plutôt calme, qui va nous recadrer pour nous dire ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas. Donc, rien que par la tenue, par l'attitude de la personne, la classe qu'elle dégage, par le style vestimentaire, déjà, il y a quelque chose que je remarque là, qui peut, moi, m'attirer. Tu n'es pas attiré par soit les formes, les cheveux, Non, le style. Non, avant que j'étais immature, parce Oui. qu'actuellement, c'est maturité qui est le oui, mot à la oui. mode, Oui, c'est important. je pensais que le plus important, c'était vraiment non, je veux en forme, je veux truc. Et après, tu te rends compte que les rondeurs physiques, c'est bien, mais quand tu... Oui, ça c'est avec, Crépin. ça, c'est avec réflexion. En forme Mais aussi, ta ça va être- personne, ça va être là. ta personne en elle-même, il y a quelque chose qu'elle aime. C'est ce que je veux que tu exprimes. Oui, Zoomez-le, s'il vous plaît. Non, ne zoomez pas. Alors, ma personne, c'est ce que je viens de dire tout de suite. Je suis séduit par tout ce qui est réflexion,
échange, classe, que la personne c'est un dégage, sapio, un sapio. les attitudes, tout ça. Donc, ça veut dire qu'une personne peut être en forme, elle peut être mince, elle peut être claire, elle Ok, peut être donc, noire. Après, tant qu'elle Je vais pas me baser tant dessus. qu'elle a ce Tant qu'elle profil-là, a peu ce importe sa profil-là, morphologie, moi, ça passe. m'arrange. Ah, ok. Sincèrement, hein. Voilà. Parce que Ok. c'est la beauté intérieure que j'ai décidé de mettre en valeur parce qu'on a vu que le physique était limité. Il y a des gens, c'est pourquoi j'ai plus de gens. Il y a le jeune, elle est là, tout quand il ouvre sa bouche, tu ne veux plus lui parler. Parce que sincèrement, soit elle est vide, soit elle est superficielle, C'est ce que mon gars aime, soit ça ne là. va pas trop loin. Et quand tu veux quelque chose de très Chanel et de spontané, tu peux te baser sur le physique. Oui. Mais quand tu veux bâtir quelque chose à long terme, tu dois réussir à te projeter même. Parce que n'oublie pas que ce que tu vois dans la forme d'aujourd'hui, après 1, 2 enfants, c'est une autre personne. Hein? En fait, les gens changent d'une manière qui est étonnante avec le temps. Donc, ça veut dire que si tu t'es mis sur des critères qui sont liés vraiment à des états tels que le physique, ce genre de choses-là, ça peut t'emmerder devant. C'est pourquoi j'ai choisi d'autres critères. Chacun aime sa femme par rapport. Comme j'ai pour habitude de le dire. Mais la télé aime la pub. Permettons à la télé d'aller à la pub. À tout à l'heure. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur NCI et sur NCI, vous êtes dans les hommes d'ici. Je suis avec Coach Yoma et Juste Crépin Gondo. Nous avons des invités de taille. Notre invité préféré, Mohamed Ali, et l'actrice Audrey. Coach Yoma, Oui. les hommes qui sont attirés par les femmes au style garçon. Bon, après... Après, je vais revenir sur Crépin. Après, on dit que ce sont les contraires qui s'attirent, mais il y a toujours une exception à cette règle-là. Certains hommes, oui, ont envie d'avoir ce qu'on appelle des filles garçonnes. On les appelle des garçonnes. Donc, qui ont un style complètement masculin, style vestimentaire, habitude de vie, manière de se tenir, les ongles toujours courts, qui ne supportent pas de vernis, qui ne mettent même pas de maquillage, hein, qui sont mais vraiment on va dire des garçons, quoi. Mais au fond, ce sont des femmes qui expriment leur féminité d'une autre façon. C'est une féminité d'un autre genre. Parce que bien qu'elles aient, je vais dire, des airs ou des attitudes garçonnes, ce sont des femmes à part entière. Ce sont des femmes qui ont parfois des formes. Ce sont des femmes qui ont de bonnes manières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les juger juste sur l'apparence. Des fois, ce sont des femmes d'une profondeur intellectuelle, mais laisse tomber. Des fois, ce sont vraiment des femmes qui ont de la franchise. Et je pense que très souvent, c'est sous l'angle de la franchise que ces femmes-là réussissent à séduire les hommes qui sont attirés par elles. Parce qu'elles sont capables de te dire les choses, en fait. Voilà, elles te disent les choses et puis la vie continue. Ensuite, peut-être que ces femmes-là attirent ce genre d'hommes parce qu'elles ne sont pas superficielles. Elles sont telles qu'elles sont. Elles ne veulent pas, en fait, montrer un aspect d'elles qui est biaisé à la base. Et donc, tout ça fait qu'au final, l'homme, il se retrouve vraiment dans une sorte d'alter ego, comme disait Juste, une sorte de vis-à-vis. Et puis, troisième élément d'attirance chez ce type de femmes-là, ce sont des femmes qui, finalement, ne vont pas perdre le temps dans les chichis. C'est vraiment des femmes qui vont aller droit au but. Et puis, je pense que financièrement, ça le fait aussi. Hein. C'est assez top. Elle a son jean, elle a une chemise, elle a un style. Hein. Oui. Des mocassins, cheveux courts. Vraiment, c'est un truc, quoi. Mais il y a rarement de Apuchou. Un beau garçon manqué, rarement en Apuchou. Rarement en Apuchou. C'est vraiment des médiums, quoi. Parlons de femmes au caractère d'homme. On reste les femmes au caractère d'homme. Oui. Caractère d'homme, je ne sais pas, peut-être caractère bien trempé, on veut dire. Oui. Oui. Dans tous les sens. Oui. Moi, je dis, en fait, j'aime bien quand ma femme est celle à qui, dehors, personne ne peut dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Peut-être à la maison, c'est-à-dire que c'est celle qui est douce, câline, c'est celle qui se laisse dominer et tout. Mais dehors, elle a un truc là qui fait que on peut pas... C'est-à-dire qu'elle est assise quelque part là. Avant de lui parler, on va dire... Momo, ta femme, elle allait... On peut dire... Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire qu'il y a de la retenue, certes. naturel. Voilà, mais il y a un caractère... Voilà, par exemple. Et ensuite, personne n'a envie de vivre longtemps ou être marié à une bénie, oui, je suppose. C'est-à-dire que tu veux que Et il y a d'autres qui aiment ça, hein. Enfin, oui, je suppose qu'il y a des personnes qui aiment ça, mais bon, je suppose que chaque homme aime avoir un avis différent, ou souvent, c'est-à-dire en évitant vraiment les polémiques, mais on aime avoir aussi quelqu'un qui a de la poigne. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, avec d'autres prestataires ou
d'autres personnes et tout, qui puissent avoir du répondant. Sinon, donc, Non, qui a du caractère. non, pas de... Oui. Je parle d'une femme qui a un vrai caractère d'homme. Non, C'est-à-dire, elle est autoritaire. Non, c'est Oui, pas- mais il y a des femmes. Non. Non, il y a des femmes. Oui. Il y a des femmes, c'est seulement qui ont, on va dire, qui ont beaucoup de testostérone, et des femmes qui ont des comportements. C'est comme si, aujourd'hui, elles ont tellement développé leur masculinité que souvent, c'est comme si tu es avec ton ami garçon. Mais il y a des hommes qui aiment ça, hein. Il y a des hommes qui aiment... Comme un bras de fer. Voilà, non, même pas comme un bras de fer. Il y a des hommes qui aiment se faire commander. Il y a des hommes, par exemple, qui sont attirés par une femme, ils lui donnent les rênes de tout. Est-ce que c'est pas Il lui parce dit, vas-y, qu'elles fais, sont fais. des leaders naturels? Non, le leadership, ce n'est pas le fait d'être imposant. Un vrai leader, c'est quelqu'un, en fait, qui sait être à l'écoute. Un leader, c'est quelqu'un qui sait conduire les autres. Le vrai leader, c'est un serviteur. Il est le serviteur de tous. Mais le type de femmes dont tu parles, effectivement, ce sont des femmes qui, quelque part, ont envie de s'imposer. Donc, c'est vraiment, là, on ne parle plus de domination sexuelle, hein. On parle de domination en termes de Tu Ah, caractère. parles de quoi? Une femme qui a le sang chaud. Non, pas seulement le Qui a sang le chaud, sang mais... chaud, qui a du caractère, qui a du s'affirme, caractère, qui te veut- commande. voilà, qui te commande, qui veut toujours être... C'est ce porte la qu'elle culotte, dit, là. quoi. On reste dessus. Non, c'est pas possible. Tu vois, qui Non, porte il y a la pas de culotte, culotte à la mais qui maison. vraiment qui porte la Non, culotte. il y a une jupe. À la maison, quand tu rentres à la maison, il y a une jupe et il y a une culotte. Choisis. Soit le monsieur porte la jupe, la femme porte la culotte, ça reste à vie. C'est comme les puces. Tu as mis la puce ici, c'est la puce là. Puce SIM 1, haut. Donc SIM 2, temps. Voilà. Pas Donc, de c'est- double SIM. Voilà, c'est la portée Mais il y de a la des gens culotte. qui sont attirés par cela. Oui, Oui, il y a ça des gens arrive, oui, qui bien font sûr, ça, bien sûr. Siro. Moi, je parle de moi, Siro, bien sûr. Il y avait un autre qui était... Bon, lui, on a bossé ensemble. Lui, dès Enfin, qu'il il entend avoue. que la femme, là, elle est stérile, elle ne fait pas enfant. Oh, il dit, envoyez-la. Il est Ah, capable de se l'ancienneté. déplacer, aller chercher la femme quelque part. Parce que lui dit, si elle ne fait pas enfant, le jour que lui te prend, tu fais enfant. Et bizarrement, quand il te prend, tu fais enfant. Et lui, c'était son fantasme. Mais généralement, ça, ce sont des hommes qui sont excités par les défis. Donc, c'est même pas la femme, enfin, c'est pas le type de femme, mais dès lors qu'il y a un défi, automatiquement, c'est comme de l'adrénaline. en Voilà, fait. c'est ça. Voilà. Et dès qu'il va finir, par exemple, par avoir des rapports avec elle, ça risque de s'arrêter. Et il faut constamment qu'il soit Challengé. sous l'adrénaline, en fait. Il faut qu'il soit challengé. ça. Et dans ces challenges-là, parfois, il peut amener cette femme-là constamment à tirer le bouchon toujours plus loin. Et parfois, on se retrouve dans des situations assez compliquées. Mais je vais jusqu'à parler, en fait, même des femmes qui, à un moment donné, sont, en fait, piégées dans un corps, je vais dire, c'est un peu comme des hommes piégés dans un corps de femmes. Parce qu'elles vont avoir une forte pilosité, elles peuvent avoir de la barbe, elles peuvent avoir physiquement, même la voix. Il y a des femmes qui ont des voix d'hommes. Oui. Vous les entendez au téléphone, vous avez le sentiment de parler à un homme. Oui, ma cousine dont je te parle, là, qui mange Voilà. un sac de riz, là, elle a une grosse voix. Mais Comment ça, c'est un ça, sac c'est de un riz? type, Oh. tu vois, Je connais Siro, pas ça Guy. c'est un type de femme qui attire certains hommes. Voilà, il se sent attiré par ce type de femme-là, c'est son kiff, plutôt que la femme soit elle-même gênée par le fait d'avoir de la barbe ou de la moustache, ou elle va chercher à s'épiler ou à raser, tout ça. Il veut pas. Ou les Il femmes veut qui ont de la force. Oui, de la force physique. Ouais. Voilà, de la force physique ou qui parfois sont capables vraiment je veux dire, il y a des scénarios qui sont assez atypiques, hein, dans lesquels, par exemple, il y a une dispute où elle lui dit « Tu n'arrêtes pas là, il va te frapper. Puis tu sais qu'il ne m'amuse pas. » Et il trouve ça sexy. Et oui, il trouve ça excitant. Ça me rappelle une histoire. Il y a un monsieur comme ça qui était souvent assez violent avec sa femme. Enfin, elle n'était pas encore sa femme, ils étaient encore go et gars et tout ça. Et puis, un jour, le gars, il va assister en fait à un championnat de karaté. Et quand il part au championnat, il voit qu'en fait, il y a un dojo qui est dirigé par une femme. Il regarde, il voit qu'en fait, la copine qui frappe tous les jours, là, Elle est en train de lancer les pendes là-bas. ça dit qu'elle est ceinture noire, je ne sais pas combien de dan, là. Elle a formé des gens et elle est assise à un jury de karaté, là, en train de... Je membre du jury. Elle est membre du jury. Non, c'est un autre level. Sa ceinture est Le gars a commencé à pleurer. Mais si c'est moi, avant qu'elle arrive, elle s'est pilée pour... Là, le gars a fait son bout. le sol, ah oui, toi aussi. Le gars, après, il a dit à la fille, mais tu es une criminelle. Tu C'est-à-dire peux que pas. je vis avec le président du jury d'un truc de karaté. Et puis chaque jour, il te frappe, tu dis rien. Elle dit, mais tu es mon mari. Je veux être avec toi. Donc, voilà. Ça a désactivé le côté là. C'est pas que tu me frappes, je me laisse faire. Donc, ça claque. Hein. Tu es déjà sorti avec un homme qui avait un caractère de femme? Non.
sincèrement. Mais Peut-être ça ne m'attire pas, mais Oui, jamais... mais tu as déjà vu... Tu as une copine qui a un homme qui a un caractère de femme? On dit la vérité Si ici. j'ai une Princesse, copine... non? Oui, on m'en parle à la télé. Hein. Non, Mais- je sais pas, j'ai pas de copine qui a... Garçon princesse. C'est comme ça qu'on dit à Abidjan. non? Garçon pressé. Mais Siro, tu sais qu'il y a des... il y a Bon, des- toi, t'aimes il est- quel genre d'homme? Il est sur elle, hein. Hein? Tu es sur elle, hein. Mais j'avais dit tout Mais à elle est l'heure... sur le plateau, on lui Oui, pose bien pas sûr, de bien questions. sûr. Allons-y, allons-y. J'avais dit tout à l'heure, moi, je Mais tu- suis attirée par les hommes matures, calmes, Oui, intelligents aussi. un peu mou. Non, pas du tout. Pas mou. Mou. Mou dans quel sens? Ok. Ah, Siro. Siro, il y a des gens qui aiment des personnes qui ont des belles voix. Ouais. Il n'a pas vu la personne, hein. Mais si elle a parlé au téléphone d'un genre, ça le prend. Il y a des autorités là, eux, c'est chanteuses. Ils ne veulent pas autre chose. Chanteuse à voix. Si on dit, ah, c'est une belle voix, si elle mousse, il est attiré. Ça, c'est les joueurs. Moi, à 18 ans... Comment ça, Les joueurs, ils aiment chanteuses, Moi, danseuses. à des 18 trucs ans, comme ça. j'ai ma copine qui m'a trompé avec mon cousin à cause de ses cheveux. Ces choses étaient comment? Il est quitté au pays. Cheveux Ah, oui, bien oui, façon. Mautanien, hein. Voilà. Lui, Mautanien bien blanc là. Donc bien défrisé, tout ça. J'étais dans mon love avant que le petit là vienne en vacances. Cheveux peuvent Il est venu en traumatiser les plans des vacances. gens. Je ne la vois plus comme avant. Je viens un peu en train de causer avec mon cousin. Je croyais causer avec mon cousin. Ah! Bon, je vais chez elle maintenant. Après, je viens, je suis un peu occupé et tout. C'est après qu'on m'explique. Donc, bon, dans une confession un soir, mais tu es sorti. Tu es chauve. Non, je sais ça. Je dis avant, j'avais 18 ans. Oui, Il mais avait cheveux un peu. Donc, je non? lui demande, je dis, mais tu es sorti. Elle dit oui. Je dis, mais pourquoi? Bon, on te dit là. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, à quoi ses cheveux? Oh. Aïe, mes cheveux, comment? Mes cheveux sont crépus. Le cheveu du cousin était. comme C'est ça. son délire. Ouais. Donc, tu ne peux pas expliquer. Ouais, certaines sont attirées par des hommes qui ont des queues de cheval. Voilà, ou bien des hommes chauves. bien que Oui, des hommes chauves. je posais des questions tout à l'heure. Oui. Toi, c'est quoi? Tu es attiré par quel genre de femme? Bon, moi, j'ai. Tu es le président. Je laisse les végétus à Tu côté. es le président des figophiles, Oui. reconnais publiquement. Non, pas le président. Les présidents sont légion. Il y a un syndicat qui est là, Oui, le syndicat il y a plusieurs clubs. des pigophiles. Voilà, ils sont nombreux. Bon, moi, je n'ai pas de genre. Moi, je n'ai pas de genre. Aujourd'hui, nous avons parlé de ceux qui sont attirés par ces femmes-là, les femmes atypiques. Les femmes qui sont attirées par ces hommes-là. Et vous savez que c'est un sujet qui est tellement délicat que même sur le plateau, les langues On a du mal à On- se délier. Non, on ne peut pas dire. On peut pas, ont du mal à se on peut pas délier. dire. Nous sommes sur le plateau des hommes d'ici. C'est un plaisir pour nous d'être à votre compagnie. On s'attrape à la prochaine émission. Merci à nos invités. Audrey, tu es toute belle. Merci. Mohamed Ali, Merci je sais que beaucoup. tu es notre invité Oui, préféré. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Juste Crépin et Yoma. Allez, bye bye, merci. Il faut que Crépin nous donne le titre du livre. Les livres, là, non, mais je vous sors la bibliothèque tout à l'heure. Tout à l'heure, Oui. Crépin va vous donner le titre de son livre.